Si je vous montre ce deadlift, et que juste après, je vous montre ce deadlift là. On peut noter que dans les deux cas, les hanches de l'athlète remontent significativement entre le moment où il commence à tirer et le moment où la barre décolle du sol, ce qui peut être considéré comme une faute technique au deadlift. Mais si maintenant je vous dis que d'un côté, il s'agit d'une des plus grosses performances de l'histoire de l'humanité au deadlift, et de l'autre côté, un deadlift avec une technique vraiment bancale, vraiment pourrie. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va analyser le deadlift de Eddie Hall, le deadlift des strongman en général, pour comprendre concrètement pourquoi ils arrivent à deadlift comme ça, et pourquoi, de façon générale, lorsqu'il y a des gros fails techniques au deadlift, ça ressemble à leur deadlift, mais en réalité, c'est complètement différent. Je viens de vous parler d'une des erreurs techniques au deadlift. Mais en réalité, c'est pas une des erreurs techniques, c'est pour moi l'erreur technique principale à éviter pour un bon deadlift. Pourquoi? La raison elle est toute simple, c'est parce que évidemment que le deadlift c'est un mouvement de dos qui va donc solliciter en général les muscles du dos, mais il y a aussi un autre axe très important sur le mouvement pour développer de la force, c'est les hanches. Et donc les muscles fléchisseurs et extenseurs de la hanche. Autrement dit, si jamais vous avez tendance à trop vous asseoir avant votre deadlift et que les hanches remontent significativement, vous allez avoir tendance à supprimer ou du moins à ne pas optimiser le recrutement de vos hanches. Et si vous n'optimisez pas le recrutement de vos hanches, c'est comme si au lieu d'avoir une voiture qui roule avec 4 roues, donc les 2 roues du dos et les 2 roues des hanches, c'est comme si vous rouliez avec seulement les 2 roues du dos. Et donc évidemment, une voiture qui roule avec 2 roues, ça marche pas trop. Et c'est exactement pareil sur votre deadlift où le dos, ça va être les 2 roues avant et les jambes, les hanches, ça va être vos 2 roues arrière. Alors, du coup, la toute première vidéo, c'est cet athlète en position sumo deadlift. Alors que soit du sumo, que soit du tradi, c'est exactement pareil, c'est la même erreur technique. Et donc, ce que vous allez voir une première fois et après, vous allez voir un petit peu au ralenti ce que ça donne. Si on met pause, en réalité, on aurait tendance à se dire, ok, la position, elle est pas trop mauvaise, le dos, il est assez droit, c'est neutre, etc. Donc là, on est pas mal. Sauf que dès qu'il commence à tirer, avant même que la barre décolle du sol, les hanches, elles ont remonté de 20-30 cm. Et vous voyez que là, sa position, elle a radicalement changé. Là, les hanches, elles sont hors du mouvement, donc il doit tout rattraper avec son dos. Beaucoup de stress sur le dos. La position du dos est très mauvaise, donc pareil pour l'utilisation du dos correctement et pour la prévention des blessures, c'est pas terrible. Et pour moi, cet exemple-là au deadlift est l'image parfaite de ce que je veux dire quand je dis que c'est une grosse erreur technique sur le mouvement. Du coup, on analyse la deuxième vidéo. Donc deuxième vidéo, alors c'est un peu moins évident à voir que la première vidéo, mais vous voyez que quand l'athlète commence à tirer sur la barre, la première chose qui se passe, les hanches remontent aussi et son dos change complètement de position. Et là, bah, ça devient un mouvement très compliqué, très mauvais à faire et un mouvement de base que j'aurais tendance à déconseiller de faire, du moins avec cette technique, parce qu'encore une fois, c'est pas juste ouais, visuellement c'est pas joli, c'est aussi que bah il n'y a pas d'utilisation des hanches sur ce mouvement avec cette exécution. Et comme je l'ai dit, si vous n'utilisez pas vos hanches, vous mettez tout le stress sur votre dos, donc vous avez moins de force et en plus de ça, vous utilisez moins bien votre corps pour exécuter le mouvement. Donc voilà, pareil, même problème technique. Bon, après là, il y a de l'appui cuisse, etc., mais ça c'est autre chose. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il doit se mettre dans cette position et faire les appuis cuisses, etc. C'est parce que sa position de départ n'est pas bonne au début. Et enfin, le troisième fail, là il est très connu, c'est à peu près pareil, mais je dirais que c'est un peu un entre-deux des deux fails que je viens de vous montrer précédemment. Donc là, pareil, si on fait pause, arrêt sur image, avant qu'il commence à tirer sur la barre, on se dit, ah ok, les hanches elles sont basses, le dos il est assez neutre, ça a l'air d'être pas mal. Sauf qu'à la seconde où il commence à tirer, boum, les hanches sont remontées, le dos a complètement changé de position. Et encore une fois, pourquoi est-ce qu'il doit se retrouver à donner des coups de genoux dans la barre et à faire un truc bizarre et à tomber? Bah, c'est parce que sa position de départ n'est pas bonne, notamment sur l'utilisation et l'ancrage des hanches sur le deadlift. Comme je l'ai dit en introduction, un œil mal avisé pourrait croire que Eddie Hall a la même technique que ces athlètes-là que je viens de montrer, puisque pour lui aussi, entre le moment où il se place et le moment où il tire et que la barre décolle du sol, ses hanches remontent significativement. Mais vous allez voir, je vais analyser tout ça et vous allez comprendre que Eddie Hall, comme je l'ai dit, je préfère le préciser, le but de cette vidéo, c'est pas de dire que Eddie Hall a la même technique que ces gars-là au terre, c'est à l'opposé de la réalité. Eddie Hall a une excellente technique au deadlift, mais c'est juste qu'il y a des raisons qui font que Eddie Hall a cette technique, et il y a des raisons qui font que pour l'immense majorité des gens qui regardent cette vidéo, qui pratiquent le deadlift, que ce soit en powerlifting ou en go muscu, utiliser la technique de Eddie Hall est une très mauvaise idée, et je vais vous dire ça tout de suite. Il y a plusieurs critères à prendre en compte pour comprendre pourquoi Eddie Hall ou les strongman de façon générale ont ce style de deadlift. Déjà, premièrement, il y a une chose qu'il faut absolument comprendre, c'est que ces athlètes-là ont un physique hors norme. Quand je dis un physique hors norme, c'est pas ils sont balèzes, c'est pas... Je pense qu'on se rend pas compte. Justement, je reviens de l'Arnold UK où je me suis rendu compte, puisque je les ai croisés, je les ai vus en vrai, ces athlètes-là, ils sont hors de l'humanité. Genre, vous imaginez un athlète qui fait 2
mètres, déjà c'est voilà, c'est énorme, mais en plus ils font dans les 160, 180, 200 kg pour Thor. Et je crois que Eddie Hall il était proche des 200 kg au moment où il a réalisé les 500 kg au deadlift. Et donc de ce simple fait, en fait, leur corps va être radicalement différent de notre corps à nous, d'un corps d'être humain moyen de 80, 90, voire même 100 kg, même musclé, même très balèze, parce qu'en fait ils vont avoir une sangle au niveau des pecs, ils vont avoir une sangle au niveau de leurs abdos qui va beaucoup les comprimer et qui va en fait les empêcher d'avoir une certaine position. Abs is not a sign of power, it's just the sign you don't eat enough. Par exemple, moi, si je décide de me pencher en avant, il n'y a rien qui va m'empêcher de me pencher en avant. Par contre, si eux, avec leur physique et leur corpulence, essayent de se pencher en avant, bah évidemment, il va y avoir leur pec, il va y avoir leur ventre qui va comprimer cette position et qui va les empêcher d'avoir cette position. Donc vous vous doutez bien que si de base, ils n'arrivent pas à avoir cette position sans même essayer d'aller attraper une charge au sol de 500 kg et de la tirer, bah, en allant chercher une charge au sol, ça va être encore pire. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles ils vont chercher plutôt à s'asseoir plutôt qu'à se pencher en avant, parce qu'en fait, s'ils se penchent en avant, bah du coup, ils vont comprimer un peu toute cette sangle, donc comme j'ai dit, pec, ventre, etc., abdos, alors qu'au contraire, s'ils cherchent à s'asseoir, il n'y aura aucune compression de ces zones, et donc que ce soit pour prendre leur gainage ou pour créer de la rigidité au niveau de leur tronc, bah, ils vont pouvoir le faire beaucoup plus facilement. Et là-dessus, je vais vous donner juste un exemple très simple. On a en powerlifting un athlète qui a un physique qui se rapproche un peu du physique de Eddie Hall ou de Thor, qui s'appelle Jesus Olivares, qui est l'athlète avec le plus gros total en powerlifting, et en fait, cet athlète-là squatte 475, 476 kg de mémoire, quelque chose comme ça, et par contre, il ne deadlift que, j'insiste sur les guillemets, que 420 kg. Et donc on pourrait se dire, bah attends, c'est pas normal. Normalement, l'immense majorité des gens qui regardent cette vidéo, vous êtes plus fort au deadlift que vous ne l'êtes au squat. C'est mon cas, c'est le cas de 99% des gens. Et en fait, pourquoi est-ce que Jesus est plus fort au squat qu'il ne l'est au deadlift? Pour la même raison que Eddie Hall et Thor. En fait, il a vraiment une grosse compression à ce niveau-là. Donc au squat, quand on est droit, bah en fait, c'est comme s'il avait une aide, comme s'il avait un soutien, un support supplémentaire avec ses pecs et sa sangle abdominale. Alors qu'au deadlift, encore une fois, ça va avoir tendance à contraindre sa position plus qu'autre chose. Et donc c'est pour cette raison, en grande partie, que les poids lourds, les super poids lourds en powerlifting, dont l'exemple que j'ai donné avec Jesus, sont plus forts au squat qu'ils ne le sont au deadlift, parce que la position de squat est plus avantageuse par rapport à leur morphologie qu'elle ne l'est pour le deadlift. Et donc, si on réanalyse le deadlift de Eddie Hall avec déjà cette première explication, vous allez voir qu'il passe très peu de temps en position penchée, vraiment penchée, parce que là, vous voyez, en fait, il est en jambes tendues parce que ça va être plus simple, moins de compression que s'il avait les jambes pliées et penché en avant en plus. Donc là, vous voyez, je fais un arrêt sur image, il est vraiment assis, hein, comme si c'était un squat. Sauf que entre le moment où il va commencer à tirer et le moment où la barre va décoller du sol, vous allez voir, ses hanches vont significativement remonter. Donc là, la barre décolle du sol, les hanches sont déjà beaucoup plus hautes. Il est plus trop en position de squat, il est plus proche d'une position conventionnelle classique de deadlift avec du coup une inclinaison du buste. Donc je vais faire pareil avec le deadlift de Thor. Donc au début, quand il se met en place, pareil que Eddie Hall, jambes tendues, etc. Moins de compression, plus de facilité à créer la position. Avant de commencer son deadlift, qu'est-ce qu'il va faire? Exactement comme Eddie Hall, il va beaucoup s'asseoir. Et si on fait pause entre le moment où il commence à tirer et le moment où la barre décolle du sol, donc à ce moment-là, ses hanches sont significativement remontées pour exactement la même raison que Eddie Hall. Parce que c'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est que le deadlift n'est pas un squat. Donc vous n'allez pas pouvoir lever la barre en étant complètement assis. Parce que pour lever la barre au deadlift, il faut faire une extension de hanche, et pour faire une extension de hanche, il faut que vos hanches soient à une certaine hauteur. C'est pour ça que même si au début ils se placent en position assise, ils ne peuvent pas décoller la barre tant que les hanches ne sont pas remontées à un certain niveau. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur la deuxième raison pour laquelle ils s'assoient beaucoup avant de commencer à deadlift, c'est que en strongman, donc que soit ce deadlift là à 501 kg de Thor ou le deadlift à 500 kg de Eddie Hall, ils utilisent ce qu'on appelle une combinaison de deadlift. D'ailleurs, on peut voir sur une des vidéos de préparation du deadlift de Eddie Hall, on peut le voir en train de mettre la combinaison. Et la raison pour laquelle cette combinaison est autorisée, c'est parce qu'elle permet de soulever un petit peu plus lourd. Alors, nous en powerlifting, le powerlifting que je pratique moi, qui s'appelle le raw powerlifting, les combinaisons sont interdites. Quand vous voyez un athlète de power faire du deadlift, il n'a pas de combinaison de deadlift sur lui. Par contre, en strongman, les combinaisons de deadlift sont autorisées. Et donc, c'est pour ça que Eddie Hall ou Thor, leur performance à 500 kg, 501 kg, ils l'ont faite avec les combinaisons. Et en fait, comment fonctionne la combinaison? Elle fonctionne un peu comme un élastique. Du coup, plus ils vont tirer sur la combinaison, plus la combinaison va leur rendre de la force et de l'énergie. Et donc, vous vous doutez bien que si ils s'assoient avec toute leur masse musculaire, avec tout leur corps, ils vont beaucoup plus étirer la combinaison que si simplement ils se penchent en avant. Et c'est comme ça qu'ils vont optimiser leur production de force sur le deadlift. Mais
Mais par contre, il y a quelque chose d'absolument capital à regarder, et vous pourrez regarder tous les deadlifts de Eddie Hall, vous pourrez regarder tous les deadlifts de Thor, peu importe, même si les hanches remontent, déjà elles remontent quasiment systématiquement toujours au même endroit. Ensuite, entre le moment où les hanches remontent et le moment où la barre décolle du sol, leur position globale sur le mouvement, notamment la position de leur dos, est restée similaire, voire identique. A contrario, si on reprend encore une fois les fails que je viens de vous montrer au début de vidéo, là on voit que entre le moment où les hanches sont en bas et le moment où elles remontent, la position du dos a complètement changé sur les 3 vidéos. Si on compare ce style de deadlift, donc le deadlift strongman de Eddie Hall, de Thor, etc., aux deadlifts qui sont pratiqués en powerlifting, comme j'ai dit, sans combinaison, on peut voir que, à contrario du deadlift des strongman, en deadlift en powerlifting, l'immense majorité des athlètes ont un ancrage, une position de hanche au début du mouvement qui est extrêmement proche de là où les hanches vont se retrouver lorsque la barre décolle du sol. Et donc c'est pour ça que, selon moi, pour l'immense majorité des gens, avoir un tel décalage, un tel différentiel entre le placement des hanches et là où se retrouvent les hanches au moment où la barre décolle, c'est une erreur technique qui se rapproche en général beaucoup plus des fails que j'ai montrés que de la technique de deadlift de Eddie Hall ou de Thor. Donc maintenant, est-ce que vous, de votre côté, vous devriez viser le deadlift de Eddie Hall ou de Thor, ou en général le deadlift tel qu'on le pratique en powerlifting? Pour moi, la réponse, elle est très simple. À moins que vous soyez un strongman de 1m80, 160 kg qui deadlift avec une combinaison, vous ne devriez pas essayer de reproduire à l'identique exactement le deadlift de Eddie Hall et de Thor, parce que en général, commencer avec les hanches trop basses, ça va modifier votre position entre le moment où vous allez commencer à tirer sur la barre et le moment où la barre va décoller du sol. Et cette modification de position des hanches va avoir plein de mauvais impacts sur la position de votre dos et, comme je l'ai dit, sur le recrutement en général de vos hanches. Et si vous ne recrutez pas bien vos hanches dans le mouvement au deadlift, vous allez être moins fort déjà premièrement, et en plus vous avez plus de risques de blessure au niveau de votre dos, puisqu'au lieu de répartir le stress et la charge entre les hanches et le dos, vous allez tout avoir au niveau du dos, encore une fois comme les fails que je vous ai présentés dans cette vidéo. Et voilà, maintenant vous savez pourquoi Eddie Hall, Thor ou les autres strongman deadlift de cette façon et pourquoi leur deadlift est si différent du deadlift qu'on peut voir en powerlifting et pourquoi, encore une fois, pour un œil mal avisé, on pourrait penser qu'ils ont un mauvais deadlift. Non, ils le font volontairement pour les raisons que je vous ai expliquées dans cette vidéo. Si jamais vous voulez aller plus loin pour devenir plus fort sur le deadlift, je vous attends sur mon application de coaching où j'ai d'ailleurs un programme uniquement dédié à progresser sur le deadlift. Donc en allant sur le lien dans la description, thepanache.app, vous retrouverez non seulement ce programme-là, ainsi que 11 autres programmes adaptés à tous les niveaux, débutants, intermédiaires, confirmés, pour devenir plus fort sur le deadlift, mais aussi sur le squat et sur le bench. Comme d'habitude, Silent Worker, link is in the bio, une commande égale une brique pour la maison de la Mama à Mykonos. Au moment où sort cette vidéo, il y a une nouvelle collection qui arrive très bientôt, donc restez à l'affût sur Silent Worker. La ceinture que j'utilise pour mon deadlift, la ceinture que beaucoup de powerlifters utilisent pour leur deadlift, c'est la ceinture SBD, une des meilleures ceintures sur le marché. Si vous avez une ceinture un peu nulle que vous avez achetée sur Amazon ou quoi que ce soit, testez la ceinture SBD en comparaison, c'est le jour et la nuit, et moi ça m'a permis de bien progresser sur mon deadlift. Donc foncez sur sbd.fr pour vous aussi choper votre ceinture pour un gros deadlift. Et enfin, mon sponsor complément alimentaire, les compléments alimentaires que j'utilise pour mes entraînements, pour être en forme et aussi pour récupérer, MyProtein. Donc en utilisant mon code PANA, P-A-N-A, sur MyProtein, vous aurez un pourcentage de réduction pour vous et un soutien infini pour moi. Voilà les boys, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et sinon, je vous retrouve très vite. À la prochaine.